la beauté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu puissance de ton nom. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
Shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue à notre fête de Pâques de ce dimanche 12 avril. Nous vous invitons tous, ceux qui sont branchés, ceux qui ne le sont pas, déjà de procéder à le faire parce que nous allons démarrer notre culte de ce matin. Avant d'aller plus loin, nous allons prier notre Seigneur. Prions. Père éternel, aujourd'hui, un jour commémoratif, nous venons encore une nouvelle fois dans ta présence, là où tu nous veux, Père. Agrée notre culte pascal et permets réellement, Seigneur, partout où ton nom est invoqué ce jour, que ta grâce abonde. Bénis notre culte. Utilise-moi comme un simple serviteur entre tes mains. Dans les puissants et merveilleux noms de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen, bien-aimés. Nous sommes là pour clôturer notre séminaire que nous avons commencé depuis dimanche dernier. Et nous connaissons notre grand thème. Notre thème, c'est un confinement, un temps de confinement pour la délivrance familiale. Nous l'avons introduit depuis dimanche dernier. Et mercredi, nous avons eu des éminents hommes de Dieu qui sont passés devant la chair et qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Déjà mercredi, nous avons eu un bon sous-thème, un temps de confinement stratégique. Là où on nous a appris que Dieu ne travaille jamais sans stratégie. Et nous avons été édifiés, énormément édifiés. Parfois nous croyons que Dieu vient et il travaille au pif. Mais là nous avons appris que Dieu travaille avec stratégie. Et nous avons été édifiés. Et comme notre séminaire a continué jusqu'à jeudi, nous avons encore eu un homme de Dieu, un homme puissant, qui nous a parlé de la part du Seigneur. Et son sous-thème, c'était Jésus, l'agneau de Dieu. Et là, il nous a présenté le Christ dans d'autres dimensions. Nous avons compris la place du Christ. Et jeudi, c'était formidable. Et le vendredi, il y a eu encore quelque chose de merveilleux. Une chose qu'on ne parle pas souvent. Une partie du Christ dont on n'aborde pas le plus souvent. Mais là, c'est un autre homme de Dieu qui nous a parlé. La puissance du sang de Jésus-Christ. Et nous avons compris la puissance de ce sang. Nous avons compris comment est-ce que ce sang-là nous guérit, nous délivre, nous protège. Ce sang nous fait entrer dans la présence du Seigneur. Et nous avons compris l'importance de la Pâque. Mais Dieu a permis que ces séminaires puissent se clôturer aujourd'hui, les jours de Pâques. Et nous sommes là ce matin. Nous voulons clôturer ces bons séminaires. Alors, pour aller plus loin, nous allons, chacun celui qui a sa Bible, nous allons prendre nos Bibles. Là, nous allons aborder notre texte de base. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 12e. Je nous invite tous de chercher ces passages. Exode chapitre 12. Et dans Exode chapitre 12, aujourd'hui nous allons lire du 1er au 14e verset. Rapidement, cherchons le livre d'Exode. Ok. Qui a trouvé? Amen. Nous pouvons valablement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 12, du 1er au 14e verset. Je lis pour la gloire de notre Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois.
Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on les mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours-ci et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen, amen, encore une nouvelle fois, amen. Nous prions. Père, merci. Tu as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sera de la bouche de l'Éternel. Nous avons besoin d'être édifiés. Nous avons besoin d'être nourris, non pas par un homme, mais par toi. Nous avons besoin, Père, que tu nous édifies encore une nouvelle fois. Parle-nous en cette journée mémorable. Touche nos âmes. En cette journée mémorable, ce que nous attendons, c'est de toi, Père. Utilise-moi comme un simple canal, parce que moi aussi j'ai besoin de ta parole. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Bien-aimés, pour la clôture, notre sous-thème, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Pourquoi la Pâque? Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi la Pâque? Pourquoi Dieu a voulu que la Pâque soit solennelle? Eh bien, il y a deux versets qui m'ont semblé être les versets de base. Pourquoi la Pâque? Dieu a parlé cela deux fois à Moïse. La première fois, il lui a dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Bien-aimé, ici Dieu dit qu'il a entendu et qu'il a vu. Mais avant de voir, avant d'entendre, il a vu. Dieu connaît la souffrance de tous ceux qui lui appartiennent. Et s'il voit la souffrance, il va assurément chercher la solution à cette souffrance. Il dit: j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Chaque fois que quelqu'un te maltraite, toi qui es en alliance avec Dieu, sache que Dieu cherchera toujours la solution à ton problème. Comme aujourd'hui, je ne connais pas tu souffres de quoi, mais sache, comme tu es en communion avec ton Dieu, Dieu voit, Dieu entend. Ton Dieu n'est pas muet ni sourd, il voit et il entend. Et comme il entend et qu'il voit, il répondra sûrement. Deuxième passage qui m'a touché pour la Pâque, et il a dit à Moïse, il a dit: j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance.
Il a entendu les gémissements. Tu pleures la nuit, tu crois qu'il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui t'entend. Sache, ton Dieu voit même dans les nuits les plus noires. Il voit, il a entendu. Et il ajoute quelque chose de merveilleux que j'aime ici. Il dit, je me suis souvenu de mon alliance. Notre Dieu est le Dieu d'alliance. Mais la question que je me pose ce matin, quel rapport as-tu avec ton Dieu? Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui me suis ces jours, quel rapport as-tu avec Dieu? Et quel rapport Dieu a avec toi? C'est là le nœud du problème. Parce que j'aimerais te dire ce matin, comme en clôture, que la fête de Pâques n'est pas la fête des gens qui ne connaissent pas leur Dieu. La fête de Pâques, c'est la fête de ceux qui sont en alliance avec leur Dieu. Et Dieu a dit, j'ai entendu, je me suis souvenu de l'alliance. Quelle alliance as-tu avec ton Dieu? J'aimerais te prévenir de l'avance avant de clôturer c'est notre message de ce jour. Réellement cherche à avoir une alliance avec ton Dieu. Même au moment où tu t'y attendrais le moins possible, Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra pour changer ta situation. Ce que j'aime encore avec Dieu, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui est stratège. Dans ce passage, j'ai vu quelque part quelque chose qui m'a bouleversé. Dès le commencement, Dieu annonce la fin. Il annonce qu'est-ce qui va arriver à la fin. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, Dieu connaît déjà la fin. Il sait déjà ce qui va arriver dans la vie après ces événements. Il est en train de leur dire, faites attention, il y aura bientôt un bouleversement dans votre existence. Ce bouleversement sera comme un mémorial. Ça va marquer deux époques différentes. L'époque que vous avez vécue avant cet événement sera différente par rapport à l'époque que vous allez vivre par après. Dieu est en train de dire, écoutez vous qui êtes ici, ce que vous allez vivre, les gens avant vous ne l'ont jamais vécu. Vous êtes les premiers à les vivre et ça va marquer votre existence. Dieu est en train de leur dire, il y a des choses nouvelles qui sont en train d'arriver dans votre vie. C'est vrai, vous pleurez encore. Et moi je te dis, toi qui m'écoutes ce matin, je te dis, cette Pâque de cette fois-ci est différente des autres Pâques. Comme Dieu avait annoncé lui-même qu'il y aura des choses qui vont bouleverser l'existence des enfants d'Israël, je t'en conjure, toi qui m'écoutes ce matin, ta vie sera bouleversée. Ta vie sera changée. Notre Dieu, c'est un Dieu stratège. Il est stratège comment? Il sait que les enfants d'Israël sont opprimés. Il sait que les enfants avec qui il est dans l'alliance sont en pleine souffrance. Que doit-il faire? Va-t-il venir seulement comme ça parce qu'il est Dieu? Non. Dieu stratège, il sait qu'avec l'ennemi, ça va se passer par confrontation. Et Dieu a préparé 3 étapes, 3 grandes étapes. C'est comme cela pour la Pâque, qui est l'étape finale. Avant la Pâque, qu'est-ce que Dieu prépare? Il prépare des confrontations. Quand vous lisez dans l'Exode chapitre 7, il dit à Moïse, Moïse, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. Pourquoi Dieu dit cela? C'est en prévision de la délivrance, en prévision de ce qu'il voyait déjà. Il voit déjà la fête qui est en train de venir et il nous prépare déjà à la victoire. Il dit à Pharaon, il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. Ça voudrait dire quoi? Dieu prépare la confrontation à 3 niveaux. Le premier niveau, il sait qui est Pharaon. Pharaon a eu une cour royale. Pharaon se fait appeler homme Dieu. Les gens ne pouvaient pas affronter Pharaon. Tout esclave, comme était le peuple d'Israël en Égypte, ils ne pouvaient pas se tenir debout devant Pharaon. Ce sont des gens qui devaient rester couchés et ils regardent Pharaon d'en haut. Alors, il dit, comme Pharaon se fait nommer Dieu, moi j'élève aussi un Dieu devant moi. Et ce Dieu-là devant, un Dieu, non pas devant tout le monde, mais un Dieu devant Pharaon. Et comme Pharaon a sa cour, il a des magiciens, il a tous les gens qui sont auprès de lui. Et il dit, toi aussi,
tu seras Dieu devant Pharaon et je te donne ton prophète. C'est lui qui va parler avec toi. Et la confrontation à 3 niveaux, il commence comment? Comme il est stratège. La première confrontation, c'est Aaron. Il envoie Aaron. Il dit, Moïse, voici nous nous retrouvons devant Pharaon. Toi tu es Dieu devant Pharaon. Envoie Aaron. Il dit, Aaron, jette ta verge. Quand il jette sa verge, Pharaon dit aussi là, à sa cour, à ses magiciens, faites de même. Ils ont jeté leur verge. Et quand ils ont jeté leur verge, la verge de Pharaon et les verges des magiciens de Pharaon sont devenus des serpents. Celui d'Aaron aussi est devenu un grand serpent. Et après quelque temps, la verge de Pharaon a avalé toutes les verges des magiciens de Pharaon. Comme pour dire, la première confrontation, Dieu a enlevé tous les pouvoirs des magiciens de Pharaon. Pour lui dire, tes magiciens ne peuvent rien contre mon onction, contre ma puissance. Et quelque temps après, quand Aaron est allé prendre son bâton, il a pris la verge, il a pris sa verge. Quand il a retiré vers lui, le serpent est redevenu le bâton, mais les autres n'avaient plus leur bâton. Aujourd'hui où nous parlons, ne crains pas les magiciens. C'est un combat qui a été déjà gagné par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Deuxième niveau de combat. Confrontation entre Moïse et Pharaon. Les deux dieux. Dieu selon Égypte et Dieu lui-même élève devant Pharaon. Dans leur confrontation, Dieu lui dit, je prends un exemple. Dieu dit à Moïse, je sais que Pharaon, il se fait appeler Dieu, les gens ne peuvent pas s'approcher de lui. Mais chaque matin, il va au fleuve Nil, qui est aussi notre divinité. Toi, tu vas le précéder. Il l'a précédé. Moïse est arrivé. Il a changé l'eau en sang. Partout, c'était du sang. Quand Pharaon est arrivé, il ne pouvait plus rien faire. Oh frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Dieu veut que tu deviennes son enfant. C'est pour que tous les faux dieux qui se prénomment faux dieux, devant toi, ils ne peuvent rien te faire. Et tout cela, ça entre dans la confrontation de la Pâque. Parce que l'étape finale, c'est la Pâque. Et avant d'arriver à l'étape finale qui est la Pâque, Dieu qui est stratège, il regarde qu'est-ce qu'il va faire. Parce que c'est une grande fête. C'est une dernière confrontation. Il dit, la première fois j'ai envoyé les prophètes de Moïse. Mais après j'ai envoyé Moïse, Dieu devant Pharaon. Maintenant, c'est moi-même qui viens. Voilà pourquoi Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Parce qu'il savait qu'il y a plusieurs étapes. Même si ta délivrance a tardé, sache que nous étions seulement à la deuxième étape. Maintenant, nous sommes à la troisième et la dernière étape. Et la dernière étape, c'est là où Dieu dit, il dit, tout sera bouleversé dans votre existence. Vous allez considérer ces temps-ci. Ça serait votre période référence. C'est là où il dit, il dit à Moïse, il dit, appelle tous les enfants d'Israël, communique-leur mes instructions. Et pour cela, il faut une grande stratégie. Si la première fois, Moïse a combattu seul, Aaron a combattu seul, cette fois-ci, vous qui étiez esclaves, vous ferez partie de ces combats. Il dit, rassemblez tous les enfants d'Israël. On a rassemblé tous les enfants d'Israël, mais par famille. Écoutez ce qu'il leur annonce. Il dit, il y aura mort de tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte. L'Éternel va passer, mais il y aura mort de tous les premiers-nés en Égypte. Ça va se faire comment? Il dit, toi tu fais par famille. Ça va se passer par famille. Et pour cela, il faudrait que tous les membres de famille, partout où ils se retrouvent, qu'ils puissent être attentifs à toutes mes instructions. Alors que Dieu avait dit cela, Moïse l'a fait. Tous les peuples d'Israël ont accepté. Et tout cela devait se faire par famille. Et se faisant par famille, Dieu donne des instructions. Il fallait observer ces instructions-là pour arriver à la stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu qui est celle de tuer tous les premiers-nés
se retrouvaient à cette époque dans les pays d'Égypte. Comme Dieu a voulu libérer son peuple, il a donné des instructions précises aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que les enfants d'Israël devraient faire? On nous l'a dit au courant de ce séminaire. Choisir un agneau. Et ils ont procédé par maison à choisir cet agneau. Ils ont cherché les meilleurs des agneaux qui se retrouvaient avec eux. Il a dit, si vous n'avez pas un agneau, prenez un chevreau. Et ils ont procédé. Un bel exercice. Et ce qui a fait que lorsque on a choisi les meilleurs agneaux, cela a commencé à... Ils ont commencé à aimer cet agneau-là. Il a dit, ok, gardez-les jusqu'au 4e jour. Et ils l'ont gardé jusqu'au 4e jour pour bien observer, analyser tous les défauts, pour qu'on sache que réellement c'est le meilleur. Et le 4e jour, il a dit, vous allez l'immoler. Et le 4e jour qu'il a dit, vous allez l'immoler, écoutez-moi bien, c'est le jour même où Dieu avait décidé de la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Quel que soit le camp, il faudrait qu'il y ait la mort de tous les premiers-nés. C'était ça la stratégie de Dieu. Mais ce qui est meilleur avec la stratégie de Dieu, il défend ses bien-aimés. Qu'est-ce qui se passe? Il leur donne à ceux de l'Égypte. À ceux de l'Égypte. Plutôt, il leur donne à ceux d'Israël de prédisposer les agneaux. Ils ont immolé les agneaux. Il a dit la nuit, vous restez dans la maison. Pendant qu'ils sont restés dans la maison la nuit, Dieu dit, cette fois-ci, ça ne serait pas Moïse ni Aaron qui vont passer. Cette fois-ci, c'est moi l'Éternel, c'est le combat de moi l'Éternel. C'est moi-même qui passe. Je n'envoie personne. Alors il dit ceci, quand je passerai moi Dieu, je viendrai pour voir qui a respecté mes instructions, celui qui n'a pas respecté. Je viendrai pour constater où est-ce qu'on a immolé l'agneau, là où on n'a pas immolé l'agneau. Je viendrai pour voir là où il n'y a pas de sang. Mais partout où il y aura du sang, je vais passer par-dessus. Et il ajoute, c'est la part de l'Éternel. Ça voudrait dire quoi? Là où il passe, il voit le sang, il passe par-dessus. Et quand il passe par-dessus, ça voudrait dire, il vous protège. Il vous épargne. Alors que là où il n'y a pas de sang, là on exécute. Mais le premier-né, c'est qui? Le premier-né, c'est celui qui est bien aimé. C'est celui qui fait la fierté. C'est celui qui représente l'avenir, l'éclat de la famille, la splendeur de la maison. Et quand il demande, il dit qu'il va passer. Il a passé partout. La Bible dit, il est passé dans les camps d'Israël. Il a trouvé le sang. Il est passé par-dessus. Il est passé dans les camps d'Égypte. Là, il n'a pas trouvé de sang. L'ange destructeur est entré. Il a détruit partout où il est passé. C'est-à-dire il est entré dans la maison. Il a détruit tout ce qu'il a trouvé comme premier-né. Que ce soit le premier-né des hommes, que le premier-né des animaux. Il a tout détruit. Il a détruit la splendeur de l'Égypte. Il a détruit l'avenir de l'Égypte. Il a détruit celui que Pharaon avait beaucoup plus aimé. Il a détruit celui que Pharaon qui le tenait à cœur. Mais quand il vient dans les camps des Israélites, là il y a la joie. Il y a la joie, pourquoi? Là aussi il y a eu mort. Mais la mort de qui? La mort des substituts. Dieu a fait la stratégie qu'il y ait la mort dans tout le pays d'Égypte. Mais dans son cas, il y a eu un substitut. Dans le cas d'Israël, il n'y avait pas eu. Dans le cas d'Égypte, c'était leur fils réellement. Frères et sœurs. Cet agneau-là représentait les substituts pour le peuple d'Israël. Cet agneau-là représentait Jésus-Christ pour toi et moi. Voilà pourquoi là ils ne sont pas morts. Aujourd'hui, lorsque nous nous rapprochons de la présence de Dieu, Dieu a besoin de voir le sang de Jésus-Christ sur toi.
Il t'accepte parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Il t'accepte parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il t'accepte parce que le jour de la Pâque, lorsque l'Éternel est passé, il ne voulait voir que le sang de son fils. Et quand il voit le sang de son fils, il agrée. Voilà pourquoi j'ai dit, quelle relation as-tu avec ton Dieu? Et quelle relation Dieu est avec toi? Frères et sœurs, si tu n'as aucune relation avec Dieu, tu es appelé à mourir. Si Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël qui étaient opprimés, c'est parce qu'il avait une relation avec eux. Quelqu'un m'a dit quelque part, c'était dans les quartiers, il ne comprenait pas une maman. Chaque fois que cette maman revenait du marché, alors qu'elle se retrouvait encore loin de sa maison, dans leur parcelle qui était une cour commune, il y a les enfants qui s'amusaient, puis les enfants ont commencé à pleurer. Mais ce que je ne comprenais pas, me dit cet homme, la maman n'était pas encore entrée dans la parcelle, mais déjà en dehors de la parcelle, elle pouvait savoir que dans la parcelle, celui qui pleure, c'est son enfant. Dieu a aussi des entrailles. Quand son enfant pleure, quand son enfant crie, quand son enfant gémit, il entend et il voit. Frères et sœurs, il n'est pas encore trop tard pour toi d'accepter Jésus pour Seigneur et Sauveur. Que Dieu entende aussi tes cris. Que Dieu vienne t'assister. Aujourd'hui, par-ci, par-là, il y a des cris. Aujourd'hui, par-ci, par-là, il y a des gémissements. Aujourd'hui, par-ci, par-là, il y a la peur qui fait qu'on ne sait pas où se vouer. Mais Dieu est là. Dieu est là pour toi. Sois en relation avec lui. Accepte-le. Dieu va t'épargner de ces cris-là. Je vois Dieu ici. Il dit, lorsque je passerai, je détruirai tous les premiers des pays de l'Égypte. Rappelle-toi que si toi tu es épargné, c'est tout simplement parce qu'il y a un substitut pour toi. Il y a Jésus-Christ qui a pris ta place. Qui a pris ta place. Sinon toi aussi tu serais mort. Grâce à ce sang-là de la Pâque, tu es protégé. La Bible dit, aujourd'hui même, Jésus est là. Il est en train de regarder de gauche à droite. Il veut rassasier ses regards. À cause du travail de son âme, mon serviteur rassasiera ses regards et il justifiera beaucoup d'hommes. Il a besoin de rassasier ses regards par ta démarche, toi et moi. Frères et sœurs, coronavirus n'est rien. Dieu a déjà trouvé la solution à ce problème. La Bible dit, dans les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Dans les maîtrissures, il y a du sang. Quand j'ouvre les plaies qui ne sont pas encore cicatrisées, il y a le sang. Le sang de Jésus va te guérir. Le sang de la Pâque va te guérir. Pourquoi? Parce qu'il a plu à Dieu de les briser. De les briser. Et même le châtiment qui te donnera la paix dans cette situation, c'est tombé sur Jésus-Christ. Pour que toi tu sois en paix. Pour que toi tu ailles encore de l'avant. Frères et sœurs, j'aimerais te dire encore cette fois-ci, la Pâque de Dieu. Dieu a dit, j'exercerai mes jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Là, il n'a pas voulu le laisser à Aaron, ni même à Moïse. Il a dit, je me réserve la plus grande part. Les dieux d'Égypte. Pas un seul Dieu. Tous les dieux d'Égypte ont subi les jugements de l'Éternel. La Pâque, c'est aussi un grand combat spirituel où c'est ton Dieu, mon Dieu, qui a la victoire. Et là, il a eu la victoire. Frères et sœurs, moi, si j'étais à ta place, la Bible me dit, c'est par la foi que Moïse immola la Pâque. Par la foi. Moi qui souffre de corona, moi qui ai peur d'être atteint, avec des passages comme celui-ci, frères et sœurs, par la foi, saisis ta guérison. Par la foi, n'aie plus peur, parce que la Pâque
est célébré pendant cette période de Corona pour toi et moi. Que tu n'aies pas la peur, mais saisis-toi par la foi. Saisis ta guérison par la foi. N'attends plus. Tu seras guéri. Et quand tu seras guéri par la foi, frères et sœurs, ça serait changement d'époque pour toi. L'époque avant sera passée dans les oubliés. Ça sera de l'histoire. Tu vivras le renouveau avec ton Dieu. Tu vivras le renouveau avec ton Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui dit, moi dans la part, mon problème ce n'est pas le coronavirus. Mon problème, nous sommes oppressés, opprimés par les dieux au village, par les sorciers au village. Je t'ai dit, les jours de Pâques, Dieu a exercé des jugements. Et ce matin, ma prière pour toi qui souffre, qui est opprimé, ma prière ce matin est que tous les sorciers de ton village soient détruits au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui exerce ces jugements. Et ce matin, il descend pour exercer des jugements dans ta famille. Il va tous les juger. Il va tous les exterminer. Parce que c'est le temps de la Pâque. La Pâque de Dieu. C'est quoi encore la Pâque de Dieu? La Pâque de Dieu, c'est être épargné pour passer dans l'autre camp. Passer dans l'autre camp en n'ayant rien perdu. Passer dans l'autre camp avec les richesses que tu avais dans l'autre camp. Dieu te permet de les prendre et d'aller avec. Il a dit aux enfants d'Israël, vous ne sortirez pas ainsi. Allez demander ce qui est le plus précieux. Voilà pourquoi la Pâque est une grande fête. Non seulement nous quittons les cas de l'oppression, mais en plus, nous qui étions des esclaves, nous traversons avec des richesses. Des richesses, pourquoi? Parce que Dieu veut que les temps de changement soient réellement vécus par ceux qui passent par la Pâque. Alléluia. Alléluia. Ils ont traversé avec des richesses. Tu as toujours regretté. À l'époque où nous étions avec notre papa, c'était différent. Nous, on vivait à la Gombe. Maintenant, on est à Massina. Ça, ce n'était que rien encore. La Pâque va restituer les choses qui te reviennent. La Pâque va te donner au-delà de ton espérance. Parce que c'est Dieu qui est lui-même aux commandes. Et la Pâque permet à ce que même les sorciers, même les gens forts de l'Égypte puissent obéir à ta voix. Imagine un peu. Toi qui étais esclave, tu demandes de l'or, tu demandes la richesse de l'autre. Il te donne avec empressement. Ça voudrait dire quoi? Dieu libère tout ce qui est à toi. Dieu libère tout ce qu'il t'a donné. Dieu te donne d'être maintenant libre. Mais non pas libre dans la pauvreté, mais libre en étant riche. En étant riche. C'est la Pâque de l'Éternel. On ne célèbre pas la Pâque en n'ayant pas de quoi manger, de quoi boire. Mais on célèbre la Pâque avec tous les moyens possibles. Et Dieu a dit que c'est une fête. C'est que réellement c'est une fête. Laisse que le Dieu, de la présence de Dieu, fasse que cette Pâque soit une fête pour toi. Toi qui souffrais avant cette Pâque, guéris au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Afin que tu célèbres dans la joie. Tu ne peux pas célébrer en ayant le corps en souffrance. Mais quand tu es libre, guéri, tu peux bien célébrer la Pâque de l'Éternel. Et ce matin, ma prière est que tous ensemble, nous puissions célébrer avec joie la fête de la Pâque de l'Éternel. Dis-toi, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui est aux commandes. C'est Dieu lui-même qui permet à ce que tu sois guéri et que tu sois libre dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, avant de clôturer, c'est la Pâque de l'Éternel. Nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Nous prions. Père éternel, c'est la Pâque de l'Éternel. Nous sommes là parce que toi tu l'as dit. Nous sommes là parce que tu as voulu que toi-même tu descendes pour venir nous délivrer. Père, tu as délivré. Père, ce combat, c'était un combat puissant. Mais tu es descendu toi-même. Tu nous as donné celui qui est plus cher pour toi. Il a pris notre place en substitut.
Il est mort à la croix à notre place, afin que nous soyons épargnés. Et nous le sommes aujourd'hui. Père, en ce jour pascal, laisse que partout où ton nom est célébré, que mes frères et sœurs qui sont ici devant moi, que nous tous ensemble, nous puissions la célébrer dans la joie. Laisse que ceux qui étaient encore captifs, qu'ils soient libérés, afin que la Pâque soit réelle. Et ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Que ceux qui sont dans la pauvreté, qu'ils reçoivent les richesses. Père, bénis également notre pays. Bénis partout où il y a Corona. Comme la Pâque, c'est un nouveau départ. Que ce soit un nouveau départ à travers le monde, que ce Corona termine au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit, nous disons Amen. Frères et sœurs, continuez à nous suivre sur les médias. Nous sommes avec vous. N'oubliez pas nos programmes. Chaque mercredi, vendredi et dimanche. Invitez les autres. Soyez nombreux. Nous sommes là. Pour nos frères et sœurs qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent payer leurs dîmes, comment est-ce qu'ils peuvent donner leurs offrandes, il y a toujours une permanence à l'église. Et voyez toujours à l'écran, il y a notre numéro M-Pesa qui passe. Nous vous attendons. N'oublions pas l'œuvre du Seigneur. C'est notre vie de tous les jours. Laisse que les dieux de la présence de Dieu vous bénissent. Amen. À la prochaine. Osalimbeka oyo tobonze linzambe ozalibonza oyo nzambe ya tima bomoto na yo Yesu ekoki sama ozalimbeka ya libela ozalimbeka oyo tobonze linzambe yozalibonza oyo nzambe ya tima bomoto na yo Yesu ekoki sama ozalimbeka ya libela toyemba ozalimbeka oyo tobonze linzambe ozalibonza oyo nzambe ya tima bomoto na yo Yesu ekoki sama ozalimbeka ya libela toyemba ozalimbeka oyo tobonze linzambe ozalibonza oyo nzambe ya nzima bomoto na yo Yesu ekoki sama ozalimbeka ya libela bolingo na yo Yesu esimba mitema na yo Yesu nde biso tozwi bonsomi oya motuya eutakase na yo
Ozalimbeka yalibela toyemba Ozalimbeka hoya toboze ninzambe Ozalibonza hoya zambe yandima Gomotonayo Yesu ekoki sama Ozalimbeka yalibela. Seigneur, je te prie. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix, Jésus. Tu as pris ma place, Jésus. Moi, Seigneur, je prie cette transe que je suis aujourd'hui, Jésus. C'est par l'œuvre de la croix, Jésus. Je te fais humilier, Jésus, sur la croix. Je te sauver, Jésus.